notion d'adhérence. Soit E un espace vectoriel normé et A une partie de E. Un point X élément de E, il dit un point d'adhérence de A si, quel que soit y positif, la boule cette fois de centre x de rayon epsilon, la boule ouverte, inter A est non vide. Autrement, vous avez le A, peut-être que cette tranche de la frontière n'appartient pas à A, pardon, comme ça. Un point, c'est à l'intérieur de A. Toujours toutes les boules de centre ce point et de rayon un R positif, il rencontre A en ce point. Donc A est inclus dans l'adhérence de A, dans l'ensemble des points adhérents à A. Si le point, il part jusqu'à la frontière, donc toute boule, il va rencontrer, voilà, il est sur la frontière. Si on prend une boule de centre, ce point et de rayon un R positif, il va rencontrer A en cette partie, voilà. Donc, on voit bien d'après le dessin que l'ensemble d'adhérence de A, c'est en fait A union sa frontière. L'ensemble des points d'adhérence de A sera noté dans toute la suite A bar. Alors, dans ce qui suit, on va montrer que A bar, c'est en fait le plus petit fermé qui contient A. Et en plus, c'est l'intersection de tous les fermés qui contiennent A. En effet, on a vu que A bar, par définition, c'est l'ensemble des X éléments de E tels que, quel que soit epsilon positif, la boule de centre X de rayon epsilon inter A est non vide. Alors, comme première propriété, montrons que le complémentaire de A bar dans E égale à le complémentaire de A dans E intérieur. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette propriété? Que le complémentaire de A bar est l'intérieur d'un autre ensemble. On a vu que toute partie de E, son intérieur est un ouvert. Ce qui montre que le complémentaire de A bar est un ouvert. Autrement, A bar est un fermé. Donc, dès qu'on montre cette propriété, on en déduit que A bar est un fermé de E. Est une partie fermée de E. Alors, montrons cette propriété. Alors, soit X appartenant à complémentaire de A bar. Ce qui implique que X n'appartenant pas à A bar. Ce qui implique qu'il existe un epsilon positif tel que la boule de centre X de rayon epsilon inter A égale à le vide. Ce qui implique qu'il existe un epsilon positif puisque la boule ne rencontre pas A, donc il est inclus dans le complémentaire de A. Donc il existe epsilon positif tel que la boule de centre X et de rayon epsilon est inclus dans le complémentaire de A dans E. Donc X appartenant à complémentaire de A dans E implique qu'il existe epsilon positif tel que la boule de centre X et de rayon epsilon est inclus dans le complémentaire de A dans E. Ce qui montre par définition que X appartenant au complémentaire de A dans E intérieur. Montrons maintenant l'autre inclusion. Soit X appartenant complémentaire de A, E intérieur, cela implique qu'il existe un epsilon positif tel que la boule de centre X de rayon epsilon est inclus dans
complémentaire de A dans E. Donc cette boule, elle est inclue dans le complémentaire. Donc il ne rencontre pas A. Cela implique qu'il existe un epsilon positif tel que la boule de centre X et de rayon epsilon inter A égale à le vide. Ce qui montre que X n'appartenant pas à A bar. Autrement, X appartenant au complémentaire de A bar dans E. Parce qu'on a vu que X, élément de E, est un point d'adhérence de A si, quel que soit epsilon, la boule de centre X et de rayon epsilon inter A égale à le vide. Mais on a trouvé un epsilon tel que cette intersection est égale à le vide, ce qui montre que X n'appartenant pas à A bar. Donc il appartient au complémentaire de A bar, ce qui montre notre propriété. Donc on a un résumé, on a A bar. Par définition, c'est l'ensemble des X éléments de E, tel que quel que soit epsilon positif, la boule de centre X et de rayon epsilon inter A est différente de vide. Et on a montré que quel que soit A partie de E, le complémentaire de A bar dans E égale à le complémentaire de A dans E, le tout intérieur. Ce qui implique que quel que soit A partie de E, A bar, son adhérence, est une partie fermée de E. Voilà. Maintenant, on va montrer que A bar est le plus petit fermé qui contient A. Pour cela, on considère FIA, indice A, pour I décrit I, la famille de tous les fermés de E contenant A. Alors, d'après ce qui précède, on a vu que l'intersection quelconque de fermé est un fermé. Donc, je note par FA. Par définition, c'est l'intersection des FI indice A, tel que I décrit I. Donc, FA est un fermé. Est un fermé de E. Comme, quel que soit I appartenant à I, A est inclus dans FIA, cela implique que A est inclus dans l'intersection de FIA, quel que soit I appartenant à I. Donc, FA est un fermé. FA est un fermé de E qui contient A, montrant que FA est le plus petit. Fermé contenant A. Alors, soit F, un fermé qui contient A. Comme FIA pour I décrit I, cette famille est la famille de tous les fermés de E contenant A, donc il existe un I0 appartenant à I tel que FA I0 égale à F. Mais FI0A, il contient l'intersection de FIA pour I décrit I. Autrement, il contient FA, ce qui montre que tout fermé qui contient A, il contient FA. Donc FA est le plus petit fermé qui contient A. Conclusion, on l'a obtenu en considérant l'intersection de tous les fermés qui contient A. Donc on a montré que FA est le plus petit fermé qui contient A. On a montré que A bar est un fermé, comme
FA est le plus petit fermé qui contient A et A bar contient A, cela implique en même temps qu'on a montré que FA est inclus dans A bar, puisque A bar fermé contenant A et FA le plus petit fermé contenant A. Donc, on vient de montrer que FA est inclus dans A bar. Pour montrer que A bar est le plus petit fermé qui contient A, donc il reste à montrer que A bar est inclus dans FA. Pour cela, soit X n'appartenant pas à FA et montrant que X n'appartenant pas à bar. X n'appartenant pas à FA, qui est par définition égal à l'intersection de la famille de tous les fermés contenant A. Donc il existe un I0 appartenant à I tel que X n'appartenant pas à FA I0. Ce qui implique que X appartenant au complémentaire de FA I0 dans E. FA I0 est un fermé. Donc son complémentaire est un ouvert. X appartenant à un ouvert, d'après la définition, il existe un epsilon positif tel que la boule de centre X et de rayon epsilon est inclus dans cet ouvert, qui est le complémentaire de FI0 dans E. Donc la boule de centre X et de rayon epsilon est inclus dans le complémentaire de FI0A, ce qui implique que la boule de centre X et de rayon epsilon est en dehors du fermé FAI0, c'est-à-dire inter FAI0 égale à le vide. FI0 par définition, c'est un fermé qui contient A. Donc la boule ne rencontre pas FAI0 qui contient A. Donc il ne rencontre pas A. Ce qui implique que B XY inter A égale à le vide. Donc qu'est-ce qu'on a montré? Il existe un epsilon positif tel que la boule de centre X et de rayon epsilon inter A égale à le vide. Ce qui implique que X n'appartenant pas à bar. Donc conclusion, on a montré que FA est en fait A bar. Donc, on va réécrire ça. A bar, par définition, c'est l'ensemble des X éléments de E, tel que quel que soit epsilon positif, la boule de centre X de rayon epsilon inter A est différent de vide. A bar est le plus petit fermé contenant A. Et troisièmement, A bar est l'intersection de tous les fermés contenant